Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Avez-vous déjà prié en sentant que vos mots n'allaient pas plus loin que le plafond, ou vous êtes-vous demandé si Dieu vous écoutait vraiment? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes, même en priant sincèrement, ont l'impression que leur prière reste sans réponse. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment prier de manière à attirer l'attention de Dieu et permettre que vous receviez des réponses plus claires. Nous allons découvrir des principes bibliques puissants qui non seulement renforceront votre vie de prière, mais transformeront également votre relation avec Dieu. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler un secret biblique qui pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Le premier principe essentiel pour que Dieu entende nos prières est de prier avec foi. La foi est le fondement d'une vie de prière efficace. Dans Marc 11h24, il est dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ce verset montre que la foi est essentielle dans la prière. Si nous ne croyons pas que Dieu peut réaliser ce que nous demandons, nous limitons son pouvoir dans notre vie. Un exemple puissant est l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5, 25-34. Après 12 ans de souffrance sans trouver de guérison, elle s'approcha de Jésus avec une foi inébranlable, croyant qu'un simple toucher de son manteau la guérirait. Sa foi fut récompensée par un miracle, et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cela nous rappelle que la foi touche le cœur de Dieu et ouvre des portes au surnaturel. Comment cultiver ce type de foi dans notre vie de prière? Tout d'abord, il est essentiel de renforcer la foi en lisant la parole de Dieu. Romains 10h17 déclare que « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Plus nous remplissons notre esprit et notre cœur des promesses de Dieu, plus nous aurons confiance en son pouvoir d'agir dans notre vie. Prendre le temps de lire et de méditer quotidiennement les Écritures renforce notre foi et nous permet de prier avec plus de certitude. De plus, nous devons prier avec attente. Il ne suffit pas de demander, il est important de prier en croyant que Dieu agit déjà dans notre situation. Visualisez la réponse à votre prière, et ne laissez pas le doute envahir votre cœur. Confessez votre foi avec des mots positifs, remplaçant des phrases comme « Dieu, si tu peux » par « Dieu, je sais que tu peux, et je crois que tu es déjà à l'œuvre ». Cette déclaration de foi honore Dieu et montre que vous avez une confiance totale en son pouvoir et sa volonté. Lorsque nous prions en croyant vraiment que Dieu peut et va agir, notre foi ouvre la voie pour que sa puissance se manifeste dans notre vie. Le deuxième principe important pour que nos prières soient entendues par Dieu est de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Le psaume 66, 18 nous enseigne, « Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Ce verset montre que les péchés non confessés et le manque de sincérité peuvent empêcher nos prières d'être entendues. Dieu nous écoute quand nous nous approchons de lui avec un cœur pur et repentant, recherchant son pardon et sa purification. Un exemple puissant de cela est l'histoire du roi David, qui, après son péché avec Bethsabée, fut confronté par le prophète Nathan. David avait commis un adultère et orchestré la mort du mari de Bethsabée, mais au lieu de dissimuler son péché, il le confessa à Dieu avec sincérité. Dans le psaume 51, David clame, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Cette prière de confession et de repentance fut entendue par Dieu, et David fut restauré. Sa sincérité en demandant pardon et son désir de changer l'ont reconnecté à la faveur de Dieu. Comment appliquer cela dans notre vie de prière? Premièrement, il est essentiel de confesser nos péchés avant de prier. Avant de présenter nos demandes à Dieu, nous devons prendre un moment pour examiner notre cœur. Demandez à Dieu de révéler tout péché caché qui pourrait bloquer votre connexion avec lui. Dans 1 Jean 1h9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Faire de la confession une habitude nous aide à maintenir un chemin clair vers Dieu. Deuxièmement, il est crucial de prier avec honnêteté. Dieu n'est pas impressionné par des mots sophistiqués, il valorise la sincérité. Quand vous priez, approchez-vous avec un cœur ouvert et prêt, en disant quelque chose de simple comme « Seigneur, me voici avec toutes mes luttes et mes faiblesses. Je te demande de me purifier et de m'approcher de toi. » Dieu apprécie l'honnêteté et notre disposition à admettre nos faiblesses. De plus, il est important de pardonner aux autres. Dans Marc 11h25, Jésus nous rappelle que si nous gardons de la rancune dans notre cœur, cela peut bloquer nos prières. Si vous ressentez du ressentiment envers quelqu'un, demandez à Dieu de vous aider à pardonner, car le pardon libère votre cœur et permet à vos prières de circuler librement. Dieu écoute ceux qui s'approchent avec un cœur sincère et repentant. Si vous sentez que quelque chose bloque vos prières, prenez un moment pour examiner votre cœur, confessez vos péchés et cherchez son pardon. Un cœur pur est une voie sûre pour voir la main de Dieu agir dans votre vie.
Le troisième principe essentiel pour que nos prières soient entendues par Dieu est de prier selon sa volonté. Dans 1 Jean 5h14, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Ce verset nous rappelle que toutes les prières ne sont pas exaucées comme nous l'espérons, car parfois, nous prions selon nos propres désirs et non selon ce que Dieu a prévu. Lorsque nous apprenons à aligner nos prières avec la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute et répond en fonction de son dessein. Un exemple clair de cela est la prière de Jésus à Gethsémanée, relatée dans Matthieu 26, 39. Dans un moment de grande angoisse, Jésus pria en demandant que, si possible, la coupe de souffrance qu'il attendait sur la croix lui soit épargnée. Cependant, à la fin, il montra une totale soumission à la volonté de Dieu, en disant « Non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Cette prière de Jésus nous enseigne que, bien que nous ayons le droit de demander ce que nous désirons, nous devons toujours être disposés à nous soumettre à la volonté de Dieu, sachant que son plan est parfait. Comment appliquer ce principe dans notre vie de prière? Premièrement, il est essentiel de rechercher la volonté de Dieu dans la Bible. Avant de présenter nos demandes, cherchons à comprendre ce que la parole de Dieu dit sur notre situation. La Bible révèle la volonté de Dieu et nous guide pour prier en accord avec son dessein. Lorsque nos prières sont alignées avec ce que Dieu déclare dans sa parole, nous avons la confiance qu'il nous écoutera et répondra selon son temps et son plan. De plus, nous devons prier avec humilité et soumission, reconnaissant qu'il est bon de demander, mais toujours en nous plaçant sous la volonté divine. Pour Dieu, tout ce qui est dans notre cœur est important, et nos prières doivent toujours être accompagnées d'une attitude de soumission. De même que Jésus a prié en disant « Que ta volonté soit faite, et non la mienne », nous devons aussi être prêts à accepter que, bien que nous ayons des désirs et des plans, les plans de Dieu sont toujours supérieurs. Il est également essentiel d'être patient, parfois, la volonté de Dieu est différente de ce que nous attendons ou peut prendre plus de temps que prévu. Nous devons avoir confiance que, même sans réponse immédiate, le plan de Dieu est toujours pour notre bien. La patience et la foi en son timing sont essentielles pour persévérer dans la prière, même lorsque la réponse ne vient pas comme nous l'espérions. Lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, nous pouvons avoir pleinement confiance qu'il nous écoute. La clé est d'aligner nos désirs avec ses objectifs, en sachant que son plan pour notre vie est toujours le meilleur. À mesure que nous apprenons à prier avec humilité et soumission, nous verrons Dieu répondre d'une manière qui dépasse nos attentes. Le quatrième principe pour avoir une vie de prière efficace est de prier avec persévérance. La Bible nous enseigne à ne pas abandonner, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate. Dans Luc 18h01, Jésus a raconté une parabole pour montrer que nous devons toujours prier sans nous décourager. La persévérance dans la prière montre notre foi et notre confiance, en ce que, même si la réponse tarde, Dieu est à l'œuvre et répondra en temps voulu. Un exemple clair de cela est la parabole de la veuve persévérante, racontée par Jésus dans Luc 18, 1-8. Dans cette histoire, une veuve insiste pour demander justice à un juge injuste, qui finit par répondre à sa demande juste pour qu'elle cesse de l'importuner. Jésus utilise cette parabole pour enseigner que, si un juge injuste cède face à l'insistance, combien plus notre Père Céleste, qui est juste et aimant, répondra à nos prières si nous persévérons. Comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne de prière? Tout d'abord, il est utile d'établir des moments réguliers pour prier. Il est facile de prier lorsque nous ressentons la présence de Dieu, mais la véritable persévérance se montre lorsque nous continuons à prier, même sans réponse immédiate. Créer une routine de prière quotidienne aide à maintenir la discipline et renforce notre relation avec Dieu. Rappelez-vous que prier n'est pas seulement demander, mais aussi passer du temps avec Dieu et écouter sa voix. Un autre outil efficace est de tenir un journal de prière. Notez vos demandes et les réponses que Dieu vous accorde, même petites. En relisant ce journal, vous verrez comment Dieu a déjà répondu dans le passé, ce qui vous encouragera à continuer de prier et à faire confiance à son timing. Même si certaines réponses ne sont pas encore arrivées, ce souvenir de la fidélité de Dieu vous aidera à garder votre foi. Enfin, il est important de prier avec d'autres. Un groupe de prière ou un partenaire de prière peut être un grand soutien. Quand nous prions avec d'autres, nous pouvons nous encourager mutuellement et renouveler notre persévérance. La Bible dit dans Matthieu 18h19 que lorsque 2 ou 3 se mettent d'accord en prière, Dieu est au milieu d'eux. S'unir dans la prière renforce notre foi et nous aide à ne pas nous décourager. Ne renoncez pas à la prière, même si la réponse n'est pas immédiate, Dieu entend et agit en son temps. La persévérance dans la prière ne démontre pas seulement notre foi en Dieu, mais elle renforce également notre relation avec lui. Continuez à prier, en ayant confiance que Dieu travaille, même si vous ne le voyez pas. Une clé pour que nos prières soient efficaces est de prier avec gratitude. La Bible nous enseigne que la reconnaissance est une partie fondamentale de la prière. Dans Philippiens 4h6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu.
Ce verset nous rappelle de ne pas seulement demander des choses à Dieu, mais aussi de le remercier pour ce qu'il a déjà fait. La gratitude transforme notre attitude et ouvre la voie aux bénédictions de Dieu, car elle montre que nous reconnaissons sa fidélité et sa providence dans nos vies. Un exemple biblique qui illustre le pouvoir de la gratitude dans la prière est la multiplication des pains et des poissons dans Jean 6h1. Avant le miracle, Jésus rendit grâce pour les quelques pains et poissons qu'il avait. Bien que la quantité semble insuffisante pour nourrir la multitude, Jésus remercia Dieu, et après cet acte de gratitude, le miracle de la multiplication se produisit. Cet exemple nous montre qu'être reconnaissant, même pour le peu que nous avons, peut ouvrir la porte à de grandes bénédictions et miracles. Pour appliquer ce principe dans nos prières quotidiennes, il est important de commencer chaque prière avec de la gratitude. Avant de présenter vos besoins à Dieu, commencez par le remercier pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. La gratitude change l'atmosphère de la prière, en déplaçant le centre d'attention de nos besoins vers la fidélité de Dieu dans notre histoire. Vous pouvez remercier pour les grandes et les petites bénédictions, ce qui vous aidera à vous rappeler que Dieu a été bon dans le passé et continuera d'être fidèle à l'avenir. Une autre pratique utile est de tenir un journal quotidien des bénédictions, des plus petites aux plus significatives. En faisant cela, vous constaterez combien Dieu est présent dans chaque détail de votre vie. Cette pratique aide à garder un cœur reconnaissant et à prier toujours avec une attitude de gratitude. Enfin, remerciez pour les réponses, même avant de les voir. Commencez à louer Dieu comme s'il avait déjà répondu à vos prières. Cet acte de gratitude anticipée est une expression puissante de confiance en sa capacité à pourvoir et en sa disposition à répondre. La gratitude anticipe les bénédictions, car en priant avec un cœur reconnaissant, nous reconnaissons la bonté de Dieu et renforçons notre foi. Dieu écoute nos prières lorsqu'elles sont remplies de gratitude, car cette attitude est un signe de confiance en sa provision et sa fidélité. Pratique la gratitude dans ta vie quotidienne, et tu verras comment Dieu répond d'une manière qui dépasse tes attentes. Le sixième principe important pour que nos prières soient exaucées est de prier au nom de Jésus. Dans Jean 14, 13-14, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Prier au nom de Jésus n'est pas simplement une formule ajoutée à la fin de nos prières, mais un acte de foi en son autorité et en sa puissance. En priant en son nom, nous invoquons sa puissance et son intercession en notre faveur, convaincus que Dieu le Père écoutera nos demandes par l'intermédiaire de son Fils. Un puissant exemple de l'autorité du nom de Jésus se trouve dans le récit de Pierre et Jean guérissant un homme infirme dans le temple, dans Actes 3h6. Lorsque Pierre rencontre cet homme, il ne lui offre pas de biens matériels, mais lui dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». C'est le pouvoir du nom de Jésus qui a permis la guérison immédiate de cet homme. Ce miracle nous enseigne que la puissance ne réside pas dans nos propres paroles ou capacités, mais dans le nom de Jésus, qui a toute autorité sur la guérison, la délivrance et le salut. Comment appliquer ce principe dans nos prières quotidiennes? D'abord, termine tes prières au nom de Jésus. En concluant chaque prière, déclare avec foi « Au nom de Jésus ». Ce n'est pas simplement une formule religieuse, mais une déclaration d'autorité spirituelle. En utilisant le nom de Jésus, nous exprimons notre confiance en sa puissance et affirmons que nos prières sont soutenues par son autorité divine. De plus, il est important de se fier au pouvoir de son nom. Il ne s'agit pas de nos propres capacités, mais de sa puissance agissant en nous. En priant au nom de Jésus, nous reconnaissons que c'est sa puissance, et non la nôtre, qui accomplira les choses. Par conséquent, nous devons prier avec confiance, croyant que nos demandes, faites en son nom, sont entre les mains du Fils de Dieu, qui intercède auprès du Père pour nous. Enfin, utilise le nom de Jésus pour intercéder pour les autres. Lorsque tu pries pour la guérison, la délivrance ou toute autre nécessité, intercède au nom de Jésus. Son nom a le pouvoir d'apporter la transformation, la guérison et le salut. Jésus a dit que ce que nous demanderions en son nom serait fait pour glorifier le Père par le Fils. Quand nous prions en son nom, nous déclarons son autorité sur nos circonstances. Dieu écoute nos prières lorsque nous faisons confiance au pouvoir du nom de Jésus, que ce soit pour nous-mêmes ou en intercession pour les autres. En priant au nom de Jésus, nous invoquons son autorité céleste et terrestre. Dieu souhaite entendre nos prières, et en appliquant ces principes bibliques, nous pouvons être assurés qu'il nous écoutera. Prie avec foi, en croyant que Dieu peut accomplir ce que tu lui demandes. Approche-toi de lui avec un cœur sincère, libre de péchés non confessés, en t'assurant que tes prières soient alignées avec sa volonté. Ne te décourage pas, persévère dans la prière avec la confiance qu'il répondra en son temps. N'oublie pas de prier avec gratitude, en remerciant pour ce qu'il a déjà fait, et termine toujours par le puissant nom de Jésus, invoquant son autorité. La prière n'est pas seulement un monologue, c'est une conversation avec Dieu. Prends le temps d'écouter sa voix et de suivre ses directives. Dieu attend de t'entendre aujourd'hui. Maintenant que nous avons exploré ces puissants principes de prière,
j'aimerais en savoir plus sur ton expérience. Comment pries-tu habituellement? As-tu appliqué certains de ces principes dans ta vie de prière? Partage ton histoire dans les commentaires. Peut-être as-tu vu Dieu agir de manière miraculeuse lorsque tu as prié avec foi, ou peut-être as-tu expérimenté sa réponse après avoir persévéré dans la prière. Ton témoignage peut inspirer et encourager d'autres à fortifier leur vie de prière. Prenons un moment pour mettre en pratique ces principes ensemble. Si tu le peux, ferme les yeux, concentre-toi sur Dieu et prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi avec foi, sachant que tu es puissant pour agir. Nous te demandons de purifier nos cœurs, nous confessons nos péchés et te demandons d'aligner nos vies sur ta volonté. Aujourd'hui, nous choisissons de prier avec persévérance, sans nous décourager, croyant que tu écoutes nos requêtes. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà accordées, et pour ce que nous ne voyons pas encore mais que nous croyons déjà en cours. Nous prions au puissant nom de Jésus. Amen. Souviens-toi que la prière ne s'arrête pas ici. Continue à parler avec Dieu, écoute sa voix et laisse sa paix remplir ton cœur. Si ce message t'a aidé à fortifier ta vie de prière ou à te rapprocher davantage de Dieu, je t'encourage à le partager avec tes amis et proches. La prière a le pouvoir de transformer des vies, et peut-être quelqu'un que tu connais recherche le même réconfort que toi. Partage ce message et apprenons ensemble à grandir dans notre vie de prière et dans notre relation avec Dieu. Si tu souhaites continuer à approfondir ta foi, je t'invite à explorer d'autres contenus inspirants. Que Dieu te bénisse, et à bientôt. Amen.